Aujourd'hui, nous achevons la belle histoire de la reine Esther et nous reviendrons sur certains points forts de ce livre tout de suite dans votre émission préférée, Le sel au féminin. Bienvenue dans votre émission Le sel au féminin, l'émission destinée à l'édification et à l'épanouissement de la femme. C'est un réel plaisir pour nous de poursuivre notre série d'émissions que nous avons intitulée Positionner pour un dessein divin. Positionner pour un dessein divin, c'est tout de suite en compagnie de nos deux charmantes invitées, Éléonore et Dan, bienvenue. Merci Nathalie. Comment tu vas, Éléonore? Très bien, tu rayonnes. Que tu vas bien aussi. Oui, par la grâce de Dieu, je vais bien. Merci. Notre deuxième invitée, c'est Tata Edith. Tata Edith, bienvenue. Merci Nathalie. Le bleu te va à ravir, Tata. Merci. Merci de nous honorer par votre présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons vu dans cette histoire qu'Aman, l'ennemi des Juifs, a soigneusement orchestré un complot qui a abouti à un édit sur l'extermination des Juifs. En ce temps-là, un édit royal ne pouvant être revoqué, les Juifs étaient encore en danger de mort. Alors, j'ai deux questions pour vous. La première est celle-ci. Comment Esther et son peuple vont-ils s'y prendre pour se tirer d'affaire? C'est la première question. Vous allez répondre à cela. Éléonore, pendant ce temps, tu vas nous préparer Esther chapitre 8. Tu vas nous lire du verset 1 jusqu'au verset 8. D'accord. Tata Edith, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Moi, tu nous donnes un aperçu? Oui, moi j'aimais bien la stratégie qui se déroule, parce que la loi des Mèdes et des Perses était irrévocable. Donc, on ne pouvait pas attaquer la loi. Par contre, on pouvait faire autre chose, décréter une autre loi. Et c'est ce que le roi Ahasuérus a proposé. Quand Esther a dévoilé sa nationalité, il a dit, mais défendez-vous. Défendez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a donné à Mardoché le sceau. Alors, lui aussi, il a pris la peine d'écrire et dit, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, si vous êtes un juif, défendez vos vies. Défendez vos vies. Défendez vos vies. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont défendu leur vie. Et ce qui s'est passé, on ne peut pas dire retour à l'envoyeur. Non, c'est pas ce qu'on peut dire. Mais on peut dire qui se sentait juif, qui était juif, a pris au sérieux de défendre sa vie là où il était. Et nous allons voir ça dans les détails. Éléonore, oui. Tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? D'accord. Esther chapitre 8. En ce même jour, le roi Ahasuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis, Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura et le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman. Aman l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amédada, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toute la province du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Ahasuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché,
Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Verset 8. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Ne peut être révoquée. Un peu au tout début, on voit Esther qui supplie le roi, qui pleure, qui plaide pour son peuple. Qu'est-ce qu'on peut faire ressortir par là? Quel trait de caractère on trouve en Esther? Ma chère Nathalie, tu sais que toute femme sait comment obtenir quelque chose de son homme. Donc, il y a la manière. Et Esther a choisi les pleurs, l'adoucissement, elle a mis toute la panoplie pour pouvoir obtenir de son homme ce qu'elle veut. Et je crois qu'elle l'a excellemment obtenu. La preuve, c'est qu'on lui a donné l'anneau pour pouvoir mettre le sceau et l'opportunité d'écrire ce qu'ils veulent. Elle et son oncle. Donc, c'est... Tu veux bien rebondir sur cette partie, sûr. puisque l'anneau est entre leurs mains maintenant. Oui. Ils peuvent écrire un nouvel édit. Donc, comme le disait Edith, Esther connaissait son homme. Et c'est une pièce importante qu'une femme d'ailleurs doit avoir. Elle doit connaître son homme. Elle doit par-dessus son homme connaître ses enfants, connaître son entourage. C'est comme ça qu'elle pourra mieux diriger. Et Esther avait tous ses atouts. Après, ils avaient la possibilité d'écrire tout ce qu'ils voulaient. Dans le but de se défendre, dans le but de sauver leur vie. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont écrit un nouvel édit. Oui. Et puis Esther avait cette possibilité-là de nommer Aman. Donc, de nommer Mardoché. De nommer Mardoché à la place d'Aman. Donc Esther a nommé Mardoché sur toute la maison d'Aman. Mardoché devenait là maintenant le deuxième personnage important de ce royaume. Mais Nathalie, oui. il y avait quelque chose de prémonitoire. Le jour où le roi a demandé à ce fameux Aman que comment faire qu'est-ce que je peux faire pour honorer un homme qui s'est distingué. Et comme lui, il était tellement imbu de sa personne et il pensait que si on doit honorer quelqu'un, c'est lui. Il n'y a personne d'autre dans ce royaume-là si ce n'est lui. Et la façon donc, il a marché avec Mardoché. La façon donc, lui-même a donné les clauses pour honorer Mardoché. C'était prévisible que Mardoché aurait un jour l'anneau du roi pour sceller chaque chose dont il voudrait. Donc nous devons souvent pouvoir lire ce qui se passe dans les vies et dans nos vies. Il y a les choses que Dieu amène. Quand on regarde bien, la finalité là, en fait c'est le passage pour te dire que ce dont tu demandes là, voilà, si ça a commencé à se réaliser, ça veut dire que ce que tu as demandé va s'étaler devant toi et tu auras la réponse définitive de Dieu. Et Esther et son peuple ont eu la réponse de Dieu. Oui. Ils ont eu l'anneau, ils ont écrit un nouvel édit, ils ont acheminé cet édit-là partout dans le royaume et les Juifs savaient qu'ils avaient la possibilité de se défendre et c'est ce qu'ils ont fait. Éléonore, la suite. Et ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que le peuple juif est un peuple de guerre à l'origine. Et avec un Dieu... peuple qui sait se défendre. Non, un peuple de conquête. Un peuple qui sait se défendre avec Dieu, avec eux. Et donc, quand on dit « défendez-vous », pour moi, ça va de soi, quoi. On a gagné à l'avance la bataille. Et donc, quand le moment est venu, le peuple s'est défendu. D'après ce que nous dit l'histoire, le peuple s'est défendu et le peuple a survécu. Et Esther, à côté du roi, c'était un royaume vraiment fort parce que dirigé par l'Éternel des armées. On a vu qu'il y a un verset qui dit, et je paraphrase, que je te donnerai le pays que ton pied foulera. Et je vois là que Dieu venait de donner ce pays-là. Voilà, en possession. Voilà, au peuple juif.
Parce qu'avec Esther, aux côtés du roi, c'est le peuple juif qui régnait dans ce royaume-là. Et le peuple juif a régné dans ce royaume. D'esclave à roi. Un roi. D'accord. On va revenir maintenant sur certains points forts de cette histoire. On peut aller au tout début, même à l'élection de la reine Esther. Tu veux dire un mot sur cela? Je vais d'abord rebondir sur ce que Éléonore vient de dire. En réalité, les Mèdes et les Perses, sous le règne d'Assuérus, étaient dirigés par Dieu lui-même. Parce que le récit nous dit qu'après le roi Assuérus, venait Mardochée. Je pense même que c'est la conclusion du test, si je ne me trompe pas, parce qu'il est dit que juste après, c'est le dernier chapitre et le dernier verset, je crois, du récit d'Esther. Car le Verset juif 17. Mardochée était le premier après le roi Assuérus. Voilà, c'est ce qui est dit. Donc, je ne me suis pas trompée. Donc, c'était dirigé par le Seigneur lui-même. Parce que Mardochée était à l'écoute de l'Éternel. Mardochée aimait son peuple. Mardochée était là pour que son peuple puisse survivre dans cette histoire. Donc, il a tout fait. Et heureusement pour lui, il n'avait pas de limite. Parce que, ayant le sceau entre ses mains, tout ne pouvait que être à l'aise pour que le peuple juif vive à l'aise au temps d'Assuérus. Donc, c'est ce que je voulais d'abord dire. Maintenant, il y a quelque chose qui saute devant nous quand on parle de cette histoire d'Esther. Il n'est écrit nulle part l'Éternel, hein, dans le livre d'Esther. Il est écrit nulle part, mais on voit les effets de l'Éternel. On voit, c'est-à-dire qu'à chaque ligne du livre d'Esther, on sent que Dieu a l'œuvre. On sent que Dieu a l'œuvre. Et on voit comment le peuple s'épanouit quand il y a un dirigeant qui craint Dieu. On voit comment le peuple s'épanouit quand il y a un dirigeant qui craint Dieu. Et je trouve que les jeunes filles et les jeunes femmes de maintenant devraient pouvoir allier en même temps cette beauté, cette sagesse. Oui, doit pouvoir allier ça. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand une femme est belle, elle ne réfléchit plus. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Mais on a cette impression. Mais Esther était belle de figure, belle de corps, intelligente. Elle a amené son peuple. En fait, elle a été prédestinée, comme tu l'as dit, pour un but bien précis. Et on voit qu'elle n'a failli nulle part. Elle n'a failli nulle part. Quand on la recadre, elle prend la route. Quand elle veut sortir de cette route, elle est maintenue dans la route. Et elle poursuit son chemin jusqu'à l'aboutissement final. Et nous toutes, nous devions être comme ça. Éléonore, tu veux revenir sur un point fort qui t'a marqué dans cette histoire? Ben, l'unité du peuple. Et ça manque à beaucoup de peuples aujourd'hui. Quand il y a une cause et que, moi j'appelle ça, Dieu parle à quelqu'un afin de réunir le peuple et pour que d'une seule voix, le peuple se mette ensemble pour trouver la solution, on devrait s'aligner, on devrait, comment dire, c'est ça? S'aligner, voilà, s'aligner et puis faire ce que chacun peut faire pour que la cause soit acquise, merci pour le mot, pour que la cause soit acquise. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toujours des gens à côté qui se plaignent, qui murmurent, mais qui ne font rien de concret pour que le problème soit résolu. Mais ici, avec le peuple juif, on voit que quand Mardochée a parlé à Esther et qu'Esther a dit « faites comme si », tout le peuple était ensemble et d'accord pour faire comme si. Et nous voyons ce que cela a porté comme fruit. Donc l'unité du peuple juif est un peu sa force également. Être un peuple uni, c'est très important. Oui. Merci d'avoir souligné ce point-là. Il n'y a rien de tel qu'un peuple uni.
c'est comme une famille unie. Il n'y a rien de tel. C'est des exploits sur exploits. Mais moi, je voulais revenir sur un fait. Nathalie, quand on a devant soi quelqu'un qui doit être un leader pour mener un combat, il y a des aptitudes qui doivent être requises. Quand on regarde Esther, c'est une fille qui a commencé, Éléonore l'a dit, je crois, à la 2e émission, que l'obéissance active que pratiquait Esther vis-à-vis de son oncle Mardochée l'a aidée tout le long. Parce qu'elle a obéi même à l'eunuque responsable des femmes. Tout ce que cet eunuque lui disait, elle l'appliquait. Elle n'a pas dit, oh, c'est un homme, c'est un eunuque, il connaît quoi même. Non, elle a suivi. Tous, c'est-à-dire que l'eunuque a même aiguisé son intelligence, l'a apprêté pour le roi, puisque c'est lui qui connaissait le roi. L'eunuque l'a apprêté pour le roi. Ça nous manque. Nous sommes arrogantes, nous les femmes de cette décennie-là, nous sommes arrogantes. Nous n'écoutons pas quand on nous parle. Quand on nous parle, on dit 1, nous avons déjà dit 10. Et puis, les jeunes filles même se disent, oh, ça c'est le temps de habla beaucoup, c'est dépassé, ça ne nous concerne plus. Mais pourtant, on dit souvent que le conseil d'un parent est très, 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 très important. Et moi, j'ai ma femme qui disait, où tu vas, nous en revenons. Donc, quand elle t'a dit là, il faut savoir que quel que soit le contexte dans lequel elle te dit, il y a quelque chose que tu dois en tirer. Il faut que nous sachions que nous devons toujours tendre l'oreille et puis tirer le meilleur de nous pour pouvoir avancer. Ça nous aidera tout au long de notre cheminement sur la terre. Et quand tu as appris à écouter ton oncle, ta mère, ton père, c'est plus facile pour toi d'écouter Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Hein? Tu ne le vois pas. Mais quand tu es en face de maman, de papa, d'un oncle, d'une amie, d'une soeur, et que tu sais tendre l'oreille pour écouter, quand Dieu te parle, tu vas l'écouter. Et l'obéissance aux parents, c'est le seul commandement suivi d'une promesse. C'est très important. C'est ça. Et puis, je voulais dire que après, Esther était reine. Oui. Après, Esther était reine. Mais malgré cela, quand Mardochée lui parlait, elle faisait ce que son oncle disait. Elle n'a pas dit, oh, maintenant je suis reine, je suis ceci, je suis cela. Oncle, je suis grande maintenant, je ne suis plus cette petite fille. Elle n'a pas dit ça. Elle écoutait et nous voyons ce que le résultat a donné. Nous devons, même si nous devenons milliardaires un jour, même si nous devenons président un jour, nous devons rester cette personne humble que nous avons toujours été. Nous devons écouter ceux qui sont au bas de l'échelle, comme on le dit. Nous devons être ouverts. Nous ne devons pas nous fermer. L'humilité précède la gloire. C'est très important de rester humble, quelle que soit sa position. Et la dernière chose que moi je voulais, pas forcément la dernière, ce que je voulais dire quand on parle du livre d'Esther, c'est cette fameuse phrase de Mardochée à Esther. Qui sait? Si ce n'est pas. Si ce n'est pas. Et Elodie, est-ce que tu... Éléonore, est-ce que tu peux nous lire ça? Parce que vraiment, cette phrase... Je retrouve le chapitre déjà et puis le verset. Donc, pendant que tu cherches... Pendant que tu cherches, moi, je vais développer un peu. Cette fameuse phrase. Qui sait si c'est pour ce moment que tu as été positionnée reine? Je le dis à mes mots, mais c'est tellement bien dit dans la Bible. Parce que souvent... le Seigneur ne nous fait pas accéder à certains postes, à certains endroits, et on veut garder cette bénédiction-là pour nous. On ne veut pas partager forcément, on veut rester dans notre cocon et puis vivre notre vie. Est-ce que ce n'est pas un piège, Tata Edith? Non, mais de toutes les façons, Dieu n'a jamais béni quelqu'un pour soi-même. Non, ça c'est pas possible. Dieu ne te bénit pas pour toi-même.
Dieu te bénit pour que tu sois en bénédiction aux autres. Pour les autres, c'est ça. Est-ce que tu comprends? Tu dois être en bénédiction, c'est-à-dire que tu profites de la bénédiction, mais la bénédiction ne doit pas s'arrêter à toi. Tu dois être une bénédiction pour les autres. Les gens pensent toujours que c'est l'argent, mais non! Quand tu as le savoir, tu dois le partager. Déjà, même que quand tu ne le partages pas, ça meurt, hein? Ça s'en va. On voit ça avec les talents, hein? On voit ça avec les talents. Quand tu n'exerces pas ton talent diminue au fur et à mesure et puis s'en va. Mais par contre, quand tu l'inculques aux autres, non seulement toi, tu t'améliores, mais les autres en profitent. Il faut savoir que la bénédiction ne doit pas stagner à toi, ne doit pas rester en toi, mais la bénédiction doit pouvoir être partagée. Donc, cette fameuse phrase de Mardochée à Esther, qui sait si c'est pour ça que tu as été positionné, pour pouvoir sauver ton peuple. Oui. Et chacun de nous a ça quelque part en lui. Tu es venu sur la terre pour faire quelque chose qui doit bénéficier aux autres. On va retrouver le verset, mais en attendant, Éléonore, tu veux rebondir, tu veux dire un truc sur quelque chose qui t'a marqué durant ce livre d'Esther? Est-ce que durant ces émissions, tu veux revenir sur un point fort? Je continue. Ok, je veux relever un point quand même important. C'est le fait d'appartenir à Dieu. C'est quelque chose de vraiment essentiel pour la race humaine. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, il a une façon de marcher qui fait que le plus souvent il se perd, qui fait que devant certaines épreuves, cette personne peut se jeter à l'eau, peut se suicider. Mais avec Dieu, le problème peut être grave, mais l'enfant de Dieu le perçoit autrement parce qu'il compte sur Dieu et qu'il sait que son Dieu est tout-puissant. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple juif. Quand Mardochée a su, il pouvait s'affoler, il pouvait, je ne sais pas, faire n'importe quoi. Mais il était calme et puis il s'est laissé conduire par Dieu et il est allé vers Esther, il l'a informée. Esther aussi s'est laissée guider par Dieu. Vous voyez comment Dieu place les pions quand on marche avec lui. Il n'y a rien qui se fait au hasard, il n'y a rien qui se fait dans la panique, tout est paix. Et puis le dénouement est incroyable. C'est dans le calme et la confiance. Yes. Vas-y, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oui. Moi, j'ai retrouvé le verset. Le verset. Et je le lirai même un peu plus haut parce qu'il s'agit d'Esther 4, les versets 13, oui, les versets 12, 13 et 14. D'accord. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on booste un peu Esther. Il a fallu qu'on pousse Esther dans son dernier retranchement. Parce que les paroles sont dures. Mais c'était une mission assez forte. De la part de Mardochée. Tu ne vas pas échapper parce que tu es reine, parce que le roi ne va pas accepter qu'on tue sa femme. Ça, c'est sûr. Mais, si tu n'agis pas, puisque tu as la possibilité d'agir, n'est-ce pas? Mardochée était certain que Dieu n'allait pas laisser son peuple périr. Une fois, pas possible. Oui, il était certain, puisqu'il dit que la délivrance viendrait d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, mais il a oublié qu'il était la maison de son père, vous périrez. Vous périrez. Est-ce que vous comprenez ça? Vous périrez. Et qui sait maintenant, si ce n'est pour cette raison que toi tu as été élevé jusqu'à la royauté.
c'est formidable. Dieu nous fait passer par des circonstances et il nous positionne à des postes où nous devons pouvoir permettre que nos frères, nos sœurs, notre entourage puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Parce que qui sait si c'est pour ça que tu as été placé là. Et c'est ça. Esther a permis aux autres de bénéficier de la grâce de Dieu grâce à sa position. Éléonore, mot de fin, c'est déjà la fin de notre émission. Ben, pour la fin, je voudrais dire que nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu, il donne. Les rois, en général, ne donnent pas. Les gens haut placés ne donnent pas. Ils reçoivent au contraire. On dit, je vais faire un cadeau au chef pour qu'il me voie bien. Je vais faire un cadeau au président pour qu'aux prochaines nominations, il se souvienne de moi. Mais notre Dieu est sans pareil. Il est spécial. Lui, il donne. Et il donne sans rien attendre en retour. Nous devons nous aussi donner. Esther a donné. Mardochée a donné. Il a vécu pour le peuple. Et comme Dieu savait que Mardochée vivait pour le peuple, il pouvait tout lui donner parce qu'il allait partager cela avec le peuple. Et c'est cette qualité-là que je voudrais que nous ayons. Ça m'enseigne, moi, la première. Et puis, je partage cela avec tous ceux qui nous suivent. Merci, Éléonore, pour ton mot de fin. Tata, mot de fin. Bon, moi, j'ai déjà dit mon mot de fin. Hein. J'ai dit, ce livre d'Esther doit être inspirant pour nous, les femmes. Il faut que nous soyons inspirés. Nous avons des objectifs à atteindre. D'abord, commençons dans le cercle clos de la famille nucléaire. Quand nous sommes dans une famille nucléaire, sachez que en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, nous avons besoin de réaliser quelque chose pour que nos enfants, nos conjoints puissent être épanouis devant Dieu. C'est ça. Merci, Tata Edith et Éléonore. Merci pour vos échanges. Merci, Nathalie. Ça nous fait toujours du bien. Ce livre d'Esther est plein de complots contre la vie du roi, contre la vie de Mardochée et des Juifs vivant sur le territoire des Mèdes et des Perses. Mais à aucun moment, la grâce et la protection divine n'ont fait défaut. J'aimerais clore la série de ces 3 épisodes que nous avons intitulés « Positionnés pour un dessein divin » par ce texte d'Ésaïe 54, le verset 15 qui dit, et je cite, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Et j'ajoute, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le sel au féminin, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à cette émission. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.